Eh bien, salut à tous, salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 44 et ce sera le cours numéro 2 consacré à Hotel California. Lors du premier cours, on a travaillé les accords de base avec des barrés, si mineur, fa dièse, plus plein d'accords qu'on retrouve dans plein de morceaux. Donc c'était pas très compliqué, sauf pour ceux évidemment qui éprouvent des difficultés à faire des barrés. Ce cours numéro 2 va nous permettre effectivement d'enlever cette difficulté, tout simplement en plaçant un capodastre à la 7e case, et la magie de la guitare fait qu'en fait on n'aura plus aucun barré, et qu'on aura simplement à jouer des accords de base qu'il faut connaître de toute façon à la guitare. L'intérêt aussi de ce cours, c'est que ça va nous permettre, en travaillant ces accords-là, de nous familiariser avec les positions d'accords qu'il faudra jouer pour faire l'introduction mythique du morceau. On y va. Donc, vous pouvez voir mon capodastre placé à la 7e case. L'intérêt du capodastre, c'est qu'en fait, il va nous permettre de remplacer le si mineur. Le si mineur, qu'on jouait ici, c'est un accord qu'on peut jouer aussi à un autre endroit sur le manche, en faisant un barré à la 7e case, et en faisant un barré comme ceci. En fait, on va appeler ce barré forme de mi mineur. Mon capodastre me permet déjà de jouer mon barré, donc il va me rester à faire ici un accord de mi mineur pour jouer mon accord. Et il en sera de même pour tous les autres accords. Ce qui fait que, adieu tous les accords qu'on a fait là, on va les faire exactement les mêmes accords, c'est-à-dire le même nom d'accord, mais à des endroits différents. Je vais vous montrer les positions. Alors le premier accord donc, que je vais jouer, ça va être mi mineur. Ok. Deuxième accord, qui va peut-être être l'accord le plus difficile du morceau, c'est si 7. Alors pour ceux qui suivent mes cours, c'est un accord qu'on a déjà travaillé. C'est un accord que l'on retrouve très souvent dans le blues, mais qu'on retrouve aussi dans des morceaux pop. CF par exemple, Seven Nation Army des White Stripes. Donc c'est un accord que j'ai déjà montré, si 7. Je remonte quand même la position. Alors, il faut partir du principe qu'ici, c'est comme si c'était les cordes à vide. Hein. Donc je vais mettre mon majeur à la 2e case, corde de La, mon premier doigt, corde de Ré, première case, mon 3e doigt, corde de Sol, 2e case, et mon petit doigt, corde de Mi aiguë à la 2e case. Je n'attaque pas la grosse corde, j'attaque ces cordes-là. 3e accord, on va faire un Ré, donc Ré à partir de cette corde-là, la corde de Ré, et je vais faire un Ré 9. Donc Ré 9, c'est simple, je retire mon majeur. C'est un accord que j'ai déjà expliqué bien évidemment, suivi de La majeur, hein, tout à la 2e case, suivi de Do, suivi de Sol, suivi de La mineur, suivi de Si7 pour le couplet. Ok? Le refrain, Do, Sol, Si7, Mi mineur, Do à nouveau, Sol,
La mineur. Et 6-7. Voilà. 2 structures, un couplet, un refrain, et vous avez tout. Ces accords sont très importants, parce que l'introduction mythique en arpège sera basée sur les accords que nous venons de voir à l'instant. Pour la rythmique, si vous avez travaillé celle que je vous ai montrée sur le tuto numéro 1, ça sera exactement la même. Sur le couplet, 3, 4 et 6-7. Ré 9. La. Do. Sol. La mineur. 6-7. Et on recommence. L'une des difficultés du capodastre, c'est qu'en fait, il nous laisse très peu d'espace pour jouer les accords. Le 6-7 par exemple n'est pas évident à faire, parce que j'ai cette partie-là de la main qui touche le capodastre. Okay. Sur le refrain, même rythmique que tout à l'heure, 3, 4 et... Sol. 6-7. Mi mineur. Do. Sol. La mineur. Et 6-7. Bien, donc ça ne nous a pas pris beaucoup de temps vu que c'est exactement la même rythmique. Je vous reporte au cours précédent pour la travailler si vous éprouvez des difficultés. Ce sont exactement les mêmes accords, capodastre ou pas capodastre, ce sont exactement les mêmes accords. On va dire que ce sont des renversements. C'est-à-dire que par exemple mon si mineur en barré deuxième case ou à la septième case, ça va être exactement les mêmes notes, mais dans un sens différent. Donc ce sont les mêmes natures d'accords, mais ils auront une sonorité différente qui se marie à merveille avec les accords qu'on a vus au cours précédent. Donc si vous jouez à 2 guitares, pas de problème. L'un peut jouer avec le capodastre comme on a vu aujourd'hui et l'autre de la manière précédente. Pas de souci. Ce qu'on a vu aujourd'hui va donc nous permettre, par rapport aux positions d'accords, de travailler au prochain cours l'introduction du morceau qui est à connaître. Voilà, et bah éclatez-vous bien, bon courage et je vous dis à bientôt. Salut!